France Bleu Isère, à vous de lire avec les Fnac de Grenoble. Michel Caron. 8h53, Michel, bonjour. Bonjour Sophie. On va ouvrir un livre ensemble aujourd'hui, comme chaque jour. Rose de Julien Cassel, publié aux éditions La Fourmilière. Vous prononcez bien avec votre rose. Voilà. Oui, alors Sophie, Julien Cassel est un auteur isérois qui signe là son deuxième roman préfacé par le philosophe Claude-Louis Combet. Alors le titre peut surprendre, en fait il a été inspiré par le bruit produit par un 33 tours en fin de course, petite musique reprise par Virginia Woolf dans ses écrits, auteur qui a beaucoup marqué Julien Cassel. Dans ce nouveau roman, le narrateur, un homme de 75 piges, comme il le dit lui-même, se raconte. Veuf, il mène une vie solitaire partagée entre les visites de Lila, son aide-domicile, unique lumière de sa morne vie, et son dentier qui ressemble à un personnage, témoin implacable de sa décrépitude. L'auteur dresse avec dérision et tendresse le portrait d'une vie qui se consume, une vie faite de petits riens, d'où elle tire tout son sens. Il est angoissé le matin quand il sort son dentier de son verre d'eau par le filet de bave. Alors je sais pas du tout d'où ça vient, mais bon voilà, c'était un peu, et ça revient un petit peu dans le livre régulièrement. C'était un peu une manière de donner un peu une cohérence aussi au livre, au personnage. Et donc oui, il a un rapport un peu compliqué avec son dentier. Il lui arrive pas mal d'aventures avec celui-là. Il arrivera même à acheter un aquarium à son dentier parce qu'il a cru que son dentier se vengeait de lui parce qu'il était dans un verre d'eau uniquement, quoi. Oui, alors il y a beaucoup d'humour dans ce livre, en même temps assez noir, qui dénonce la vacuité de la vie. C'est aussi sur la solitude. Donc après, j'ai essayé de pas être pénible, et donc il y a vraiment un côté aussi de joie, mais aussi des moments de peine, un peu comme dans la vie, dans l'expression des émotions. Et du coup, dans l'écriture, j'ai essayé de coller à ces émotions. Donc quand il y a de la colère, parfois de la rage, c'est écrit. J'ai essayé de l'écrire relativement rapidement, mais aussi, j'espère, beaucoup de moments donc de rire, mais aussi de tendresse, avec une écriture beaucoup plus apaisée. Et c'est quelque chose, oui, qui me tient à cœur vraiment, quoi. Ces personnages, notamment un passage avec Lila que personnellement j'aime bien. On suit ce personnage de Lila, donc l'aide ménagère de ce vieux monsieur, chez elle au réveil au petit matin. Lila qui est c'est très frais, et ce vieil homme à côté qui a un côté un peu bougon. C'est des choses de la vie, un vieux monsieur qui se retrouve tout seul, mais où son petit rayon de soleil, on comprend que c'est quand même Lila. Après ça reste, je crois, relativement discret, c'était volontaire. On sent vraiment l'importance de ce personnage, Lila, qui j'espère a une présence forte, en tout cas pour ce monsieur qui s'endort en rêvassant devant d'Eric, la série avec Lila qui frotte les carreaux, quoi. C'est un peu son idée du bonheur, et c'est tout à fait sincère dans ce qu'il dit, quoi. Oui, parce qu'il a une vie quand même relativement morne, il est arrivé à l'apogée de sa vie. Oui, du coup c'est un petit peu la personne qui vient lui redonner un peu de peps et qui le motive. Cette personne, elle vient régulièrement donc pour faire les poussières, le ménage, et puis parfois pour se confier aussi. Lila qui est plus un personnage, on a l'impression au départ peut-être décontracté, mais qui se livre au fur et à mesure. On apprend à la connaître au fur et à mesure dans le livre, et même avec un texte de Lila. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'on la découvre par les yeux du vieux monsieur, ensuite toute seule chez elle, et ensuite dans son écriture ce qu'elle peut faire, parce que ce vieux monsieur écrivait. Oui, il y a une complicité qui s'établit entre eux, une sorte de correspondance qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnée au départ. Et finalement, c'est ce poème de Lila qui garantit cette correspondance. Voilà, oui, et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit très pudique aussi, cette relation, parce que je la trouve encore plus jolie. Il y a également l'amour qui est présent dans ce livre. Oui, bien sûr. Donc on devine à un moment, parce qu'on est un moment dans un cauchemar de Léon, et on devine qu'il a eu une femme qui s'appelle Louise. Et pareil, elle est juste évoquée, il la retrouve à un certain moment dans son cauchemar, en fait. Puis Lila aussi, qui vient se confier un moment toute chamboulée à Léon, qui est amoureuse de deux hommes et qui ne sait pas trop quoi faire, et Léon lui propose de faire la vaisselle, quoi. Oui, c'est une solution. C'était Julien Cassel. À propos de ce deuxième roman, Rurz, R-U-R-Z, c'est édité chez La Fourmilière. Voilà, un jeune auteur qu'on encourage. C'est un coup de cœur, d'ailleurs. Disons-le tout simplement. Pour votre coup de cœur. À demain pour un autre peut-être.